Bonne année! Ah! Bah quoi? Mais tu m'as fait peur! Bah moi qui étais heureux de te voir, me v'là bien dégoûté, hein. Mais tu commences déjà à me les briser. Mais bordel, ça fait combien de temps que t'es là? Hein? Ouais. Me dis pas que ça fait des mois et des mois que tu branles que dalle. Alors, déjà, non. Et de deux, c'est pas vrai. Alors, c'est pas parce que t'as fait une vidéo sur la flemme que ça te donne toutes les excuses du monde, hein. Mais je te dis que c'est mon cerveau! Non, mais je m'en bats les couilles. Du coup, tu vas bouger ton cul et tu vas me faire une vidéo. Ça va te faire du bien en plus. Si tu le dis. Non mais alors, je le fais sur quoi? T'as une idée? Bah je sais pas, fie-toi à tes émotions. Pas con. Salutations humains et bonne année 2021. 2 mois plus tard, mais c'est pas grave. Bon bah, c'est parti! Les émotions. Quel sujet général et vague. On restera donc sur un épisode général et vague. Mais qu'est-ce qu'une émotion? Tu peux me passer le dico s'il te plaît? Non. Pour comprendre, vous avez toute la vie. Ok, bon bah, je vais chercher moi-même. Hop, alors, tac, émotion... Ah, émotion. Trouble subi, agitation passagère causée par une réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par un stimulus extérieur. Et donc, stimulation de l'environnement. Émotion vient du mot émouvoir, en latin qui vient du mot emovere, voulant dire en dehors de soi, et movere voulant dire mouvement ou motivation. Vous avez déjà entendu le dicton « ça me met hors de moi », et ben voilà. Mouvement, motivation, hors de moi, tout ce qu'il faut. Il faut différencier les émotions instinctives des émotions cognitives. Quand on parle des émotions en général, on prend en compte les émotions cognitives. Or, les émotions instinctives existent, mais sont surtout là pour la survie, contrôlées par exemple par l'amygdale. À tes souhaits, C'est une partie du cerveau, l'amygdale. mot compte triple. C'est un noyau pair dans la région antéro-intérieure du cerveau, à l'avant de l'hippocampe. Ok Google, cherche-moi amygdale. Google. Il permet la reconnaissance d'un stimuli lié à la peur, mais aussi lié à la détection potentielle du plaisir. C'est un organe qui est spécialisé, comme je disais, dans l'instinct, et non dans la réflexion cognitive, même si bien sûr il est intégré dans cette réflexion cognitive. Et dans les émotions cognitives, on différencie les émotions primaires des émotions secondaires. Ces émotions secondaires étant construites à partir d'émotions primaires, de liens biologiques et d'interactions culturelles. Alors une émotion n'est pas représentée en fonction de son résultat. Une émotion, c'est juste une sensation brève. Le choix va être en fait une représentation du sentiment lié à cette émotion. Mais on y reviendra. En philosophie, le premier à chercher à déterminer ces émotions primaires, c'est Descartes. Du je pense donc je suis. Dans son Passion de l'âme, il expose 6 émotions primaires. L'admiration, le désir, Je veux ça moi. la joie, Yes, mais c'est super. la peur, Ah, la tristesse mais je voulais pas, ma faute. et l'amour. C'est gay. Mais il est difficile de définir le terme émotion. En effet, une émotion est déterminée par le stimulus reçu et les expériences subjectives. Des expériences? Donc ça veut dire que toutes les émotions sont forcément acquises? Pas forcément. L'un des premiers biologistes à s'intéresser à l'origine et à la fonction des émotions, c'est Darwin. Encore lui? Il écrit dans The Expression of Emotion in Man and Animals, Pouah, ton accent. en 1872, que les émotions sont innées. Il utilise comme observation l'universalité communicative des émotions dans le monde animal. Il expose en premier l'héritabilité des émotions, et s'il y a héritabilité, il y a donc sélection bénéfique à préserver les émotions. Mon cul, les émotions ça sert à rien. Ça fait faire que des mauvais choix. Moi j'ai tout compris. J'en ai pas. Je suis trop dark. Alors ça en reviendra aussi. La théorie des émotions humaines voudrait que ce soit une réponse adaptative rapide à la vie nomade des chasseurs-cueilleurs. L'amplification des émotions pour communiquer et répondre à différentes situations
va petit à petit devenir réflexe ou comportement inné. L'expression des émotions passe par les vocalises et expressions faciales, comme par exemple chez les chimpanzés. Ah non, hein, tu vas pas encore nous parler de cette histoire de vaginette et de chimpanzé, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Hein. Ah non, j'allais dire que les chimpanzés avaient différents moyens de communiquer. Par exemple, un singe peut communiquer par l'expression faciale la peur face à un dominant et donc arrêter un combat. Ah, pardon, continue. Bien sympathique, merci. L'origine physiologique d'un comportement émotionnel viendrait sur l'activation ou non de neurones, la synthèse d'hormones et de phéromones et de la captation de ces dernières. Une étude a été menée à partir d'électroencéphalographie pour comprendre l'origine et diviser les émotions. Cet outil médical est d'ailleurs souvent utilisé pour la détection de dépression ou d'autisme. Un seul petit problème, les émotions dépendent beaucoup du sujet. On met un sujet face à une image ou des vocalises pour causer une réponse émotionnelle de sa part. Cette étude a permis de détecter des zones spécifiques à des émotions, comme par exemple la peur et l'amygdale. Mais l'étude finit de façon très décevante. En mode, les émotions c'est pas facile à comprendre et ça dépend beaucoup de l'activation non linéaire de neurones. Et ils nommeront d'ailleurs cet état par état chaotique. Ils vont quand même caractériser 4 émotions primaires. Même si de base, les psychologues, les psychiatres et les spécialistes du comportement n'arrivent pas à déterminer un chiffre précis d'émotions primaires, ici on détermine la joie, la peur, la colère et la tristesse. Une théorie de Klaus-Scherrer définirait une émotion comme le changement d'état s'effectuant dans 5 systèmes organiques. Le cognitif, soit le système nerveux, la psychophysiologie, soit la réponse périphérique, le motivationnel, soit la tendance à répondre à cet événement, le moteur, soit le mouvement, l'expression faciale par exemple, ou les sentiments subjectifs. De manière indéterminante, synchronisée, en réponse à un stimulus extérieur, et pour le bien, normalement, de l'individu. D'ailleurs, il est possible de jouer sur ces séquences. Quand vous souriez et que vous êtes heureux, oui, c'est possible, eh bien la dopamine créée par ce sentiment de joie va émettre une information aux muscles du visage de se détendre ou se tendre pour créer un sourire. Et bien si vous vous obligez à sourire, vous devez donc créer cette dopamine, qui va être ensuite réinterprétée par le cerveau comme une émotion de joie. S'obliger à sourire rend donc physiologiquement heureux. Les émotions ont un effet sur notre comportement quotidien. Les émotions permettent d'améliorer notre communication, mais aussi de la complexifier. Et c'est pas forcément pour le mieux. D'ailleurs, nos émotions peuvent diverger face à une situation, par notre culture ou nos habitudes. Le rôle des émotions dans l'apprentissage est d'ailleurs véridique. Donc en gros, ça fait un peu un cercle vicieux. Si notre culture, donc notre apprentissage dépend des émotions, eh bien ces émotions vont ensuite donner un apprentissage, une habitude et une culture, qui ensuite va refaire dépendre une émotion. Et c'est comme ça que petit à petit, on va évoluer, parce que c'est pas un truc qui reste dans le vide, c'est un truc qui va évoluer. Par exemple, la tristesse est un sentiment qui aide beaucoup à réfléchir. Et c'est très bon qu'on parte là-dessus. Parce qu'on va apprendre le véritable message des émotions. Comment nous, individus, on peut traduire nos propres émotions. Alors, asseyez-vous et parlez-moi de votre chèvre. Alors, de 1, j'ai pas de chèvre, et de 2, faut vraiment que t'arrêtes avec ce problème de chèvre. Mais les chèvres... Je sais, tu es triste, mais en ce moment tu utilises ton intelligence émotionnelle. Waouh, quelle transition incroyable. Dis-moi donc ce que... c'est... Les émotions sont vues comme des moteurs en psychologie. On se base alors sur la théorie de l'intelligence émotionnelle. En effet, les émotions seraient un moyen pour votre inconscient et votre corps de communiquer directement avec votre propre conscience. Par exemple, pour la tristesse. Putain, je suis nul. Pourquoi je fais que de la merde? Eh bien en fait, il faut plutôt entendre cela. Voilà, c'est ça que j'ai fait de mal, il faut plus que je le refasse, et donc on est reparti pour un renouveau. D'ailleurs, la colère, qui vous prépare au combat ou à faire face à quelque chose dans votre environnement, bah, ça produit de la cortisol. Et la cortisol, c'est un poison pour votre système nerveux. Et en moyenne, 1 minute de colère, donc qui produit de la cortisol, eh ben, il va falloir 1 heure à votre corps pour enlever toute cette cortisol. Donc zen, man. Et la peur, quant à elle, est une émotion de prévision à la survie dans un milieu inconnu. Qu'est-ce que tu branles? Je me cache, parce qu'à tout moment il y a une météorite qui peut te tomber dessus. Alors déjà, ça va pas te protéger grandement, hein, d'un objet qui te tombe du ciel, ton drap, là. Hein? D'ailleurs, en moyenne,
eh bien seulement 8% de nos peurs sont véridiques. Tu veux dire que j'ai pas besoin d'avoir peur qu'une météorite me tombe dessus? Non, je dis juste qu'il y a seulement 8% de nos peurs, en moyenne, qui sont vraies. Ou on peut avoir peur. Mais j'ai jamais dit que ta météorite n'en faisait pas partie. Hein. La joie serait l'émotion que cherche constamment notre esprit et notre corps. Ce serait en fait une émotion où tout est calme, ou du moins on n'est pas en danger et on s'occupe quand même. Au début de la vidéo, je parlais du fait que les émotions étaient quelque chose de bref. Et pourtant, nos amis dépressifs, on pense très fort à vous, eh bien se concentrent trop sur ces émotions. Et ces émotions vont devenir toxiques pour eux, qu'elles soient primaires ou secondaires d'ailleurs. Eh bien alors on parle de sentiment. Le sentiment serait le temps que l'on donne à une émotion, de durée dans ce temps. Donc en fait c'est pas à cause de l'émotion qu'on n'est pas bien, c'est à cause qu'on y met trop d'importance. Être heureux serait donc le temps que l'on donne à la joie, et la mélancolie le temps que l'on donne à la tristesse et à la joie mélangée des jours passés. Il faut donc apprendre à écouter nos émotions comme des conseillers, mais seulement comme des conseillers. Il faut pas non plus qu'ils deviennent décideurs, mais il faut pas non plus que vous ne les écoutiez jamais. Sinon un jour vous allez juste exploser. Je vois pas de quoi tu parles. Je vous fais des bisous sur vos fesses et surtout restez libres. Allez, sors de là. Dis-leur au revoir. Tchuss! Quoi? Ah non, pas la météorite! Bon, c'est bon, y a rien qui est tombé là. Je suis un bonhomme. Oui. Et je vous dis tchuss!